Et voilà, aujourd'hui on fait donc l'essai de la modèle Y, propulsion, je précise bien. Donc là, intérieur noir avec un décor en bois. L'écran est le même, hein, je précise. Si tu arrives à montrer, l'écran est le même. On n'est pas encore sur la nouvelle modèle Y refresh, ce qu'ils appellent ce qui est devenu le modèle 3. Là, pour l'instant, il est plutôt programmé pour, je dirais plutôt 2025. Pour l'instant, il a été annoncé que ça sera pas pour cette année, mais 2025. La même chose, vous pouvez remarquer qu'il montre bien les angles morts quand vous mettez votre clignotant. L'avantage de ce modèle Y, c'est qu'on a gardé les commodos. Donc, c'est vrai que moi, j'aimais bien le passage de vitesse directement sur l'écran, mais c'est vrai que si on prend les clignotants, il reste bien ici. On n'a pas encore le 100% tactile, plus rien du tout. Donc ça a quand même encore un avantage. L'intérieur a un petit peu évolué. On a un grand espace à charge induction juste là. Ici, on a un grand rangement, très grand rangement ici. Ici, le porte-gobelet. Et là, on a donc le rangement de la boîte de la couloir qu'on va fermer. Et je vous montre le reste juste après. Donc voici la modèle Y. Je vais vous faire un tour. Je vous donnerai toutes les caractéristiques après. Alors là, il fait un temps mais exécrable. Hein. Donc désolé si les images sont un peu bizarres. Donc c'est encore l'ancienne version. La nouvelle version du modèle Y ne sera pas encore mise en route tout de suite. Et elle est prévue plus pour 2025. Un peu dans le style de la modèle 3. La nouvelle modèle 3. Donc bien sûr, les enjoliveurs, ils ont bien changé parce qu'avant c'était tout gris, maintenant ils ont 2 tons. Je les trouve plutôt sympa. Si vous les enlevez, bien sûr, vous avez une jante en alu à l'intérieur. Elle est calculée à 455 km WLTP avec des pneus d'été. Donc là, elle a des pneus d'hiver. On vous fera un petit peu moins. Je tablerai plutôt dans du 350, 380 sur autoroute, je précise. On va vérifier les feux, si c'est les nouveaux feux de nouvelle génération. Oui. Alors là, je peux pas vous montrer. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, on voit bien, c'est les nouveaux feux qui seront activables en Matrix LED très prochainement avec la mise à jour. Toujours pas de radar à l'avant. Là, vous pouvez vous apercevoir que sur la partie basse, vous n'avez pas d'anti-brouillard sur cette partie-là. Là, n'oublions pas qu'on est sur la propulsion. Vous auriez eu, quand ça s'appelle le Grande Autonomie, vous auriez eu les anti-brouillards. Bon, si on prend la nouvelle génération de modèle 3, sur la modèle 3, vous n'avez pas d'anti-brouillard. Hein. La bouche en dessous pour passer l'air, pour refroidir la batterie. Bien sûr, les caméras. Donc c'est pas la nouvelle caméra qui a de nouvelle génération, mais il y aura bientôt. Il y a une caméra qui est sur le pare-brise qui est située juste là. Poignée de porte pour ouvrir, c'est comme ça. Vide fumée à l'arrière. Il faut s'apercevoir que sur le montant B, il y a une caméra supplémentaire véhicule de chaque côté. 42 990, je tiens à le préciser. Sans l'aide de l'État maintenant qui a diminué. Hein. On était à 5 000 et 7 000 selon votre revenu fiscal. Là maintenant il est passé à 4 000. Bon, vous pouvez toujours obtenir 7 000 € selon votre revenu fiscal. Alors, voici donc le coffre. Coffre volumineux, précise bien. C'est un gros coffre. Très gros coffre. Plus de 800 litres de coffre à l'arrière. Donc là, le coffre est bien creusé sur cette partie-là. Vous voyez là. Ici, si en cas où vous avez en option, vous pouvez mettre un frigo. Un petit frigo. Là aussi, c'est bien creusé. Et là, vous avez encore de quoi mettre ici un rangement. N'oublions pas qu'on a un Frank qui est à l'avant de 112 litres.
et vous avez encore cette partie-là. Donc, une très grande capacité. Et là, je parle pas si vous mettez les sièges complètement couchés, là, vous aurez encore plus de place. La petite tablette, cache-bagages. Bien sûr, pour fermer la voiture, vous avez cette partie-là où vous avez à l'intérieur, je vous montrerai après, ou sinon vous avez l'application. Bien sûr, à l'arrière de la voiture, il y a la caméra. Toujours pas de détecteur à l'arrière, n'oublions pas, il n'y a plus de détecteur non plus de recul. Donc là, elle utilise Tesla Vision. Donc pour ça, faut quand même faire attention pour l'instant, vu qu'il n'y a pas encore les caméras 360. Elle ne voit pas entièrement son environnement comme sur la modèle 3. Mais bon, ça après, c'est encore... il faudra faire attention, c'est un peu comme toute voiture. Avant, on n'en avait pas, puis on avait l'habitude. Bien sûr, je vous montrerai les feux allumés. La trappe de recharge, type 2 et DC. En type 2, bien sûr, un chargeur embarqué de 11 kWh. Vous pouvez charger en charge ultra rapide jusqu'à 170 kW. Alors, on va commencer par la face avant. Je vais vous ouvrir le coffre. Avant, le frunk. Voilà. Alors, le frunk. Voilà. Voici le frunk. Donc là, on a 112 litres de volume. Donc avec les 834 que vous avez à l'arrière, ça vous fait quand même un volume intéressant. Là, je mettrais plutôt mes câbles ici de recharge. Là, c'est ce que je disais sur la modèle 3. Vous voyez la différence. Le liquide de lave-glace était ici sur le modèle 3. Ici, il est là. Voilà. Le seul reproche que je peux faire, c'est comme je dis, ça s'ouvre automatiquement. Par contre, ça se referme pas automatiquement. C'est un petit peu dommage, ça. Bien mettre ses mains comme ceci, fermer, et voilà. Là, on va passer maintenant sur la porte avant. Non, peut-être porte arrière. Tu peux te mettre de l'autre côté. Je vais passer. Voilà. On va montrer l'intérieur et l'espace. Tu te mets là. Je me mets de l'autre côté. Alors, le siège est réglé pour moi. Donc, je fais 1,76 m. Donc là, l'espace, voilà, on a vraiment de l'espace. On a de l'espace aux jambes. On a de l'espace ici. Au niveau des coudes, on a de l'espace. On a un accoudoir qui est juste là. Plutôt agréable. Ça, c'est plutôt bien. 2 prises pour les téléphones. On n'a pas encore l'écran qu'il y a sur la modèle 3, mais comme elle n'a pas été refaite, la voiture, c'est pas le modèle refresh. Là, après, à mon avis, sur le prochain modèle qui sera refait, on aura, comment ça s'appelle, l'écran à l'arrière, comme sur la modèle 3. Si je me mets en position du milieu, bon, le siège est quand même dur ici. On sent que c'est plus dur, mais on a de la place. Donc ça veut dire que 3 gabarits comme moi passeront. Au niveau de l'espace, au niveau du toit, on a largement de l'espace, il y a largement ce qu'il faut. Et ce magnifique toit nous amène de la lumière, parce que n'oublions pas qu'à l'intérieur c'est sombre, on a des sièges qui sont noirs, avec un ciel de toit blanc, clair en tout cas. Et vous voyez le toit, le ciel de toit, je peux prendre la caméra, voilà, on va montrer. On voit la caméra, là à la caméra, on a tout un ciel de toit qui fait tout le long de la voiture. Donc pour ça, c'est vrai que c'est plutôt impressionnant. Là, on voit bien les sièges avec les aumônières. Ici, la buse d'aération, les 2 prises, comme je vous expliquais. Et là, on peut voir le tableau de bord, si monsieur veut bien. Voilà, le tableau de bord entièrement. Voilà. Donc là, je vais vous montrer la contre-porte, la porte arrière. Donc l'enceinte est ici. Le bouton pour ouvrir, c'est là. Et la vitre, on va regarder. Voilà, ça veut bien. Ça ouvre pas intégralement. Par contre, c'est des vitres qui sont feuilletées. Donc l'avantage, c'est qu'au niveau silence, on va être tranquille. Ici, il y a de la feutrine. Donc ça, c'est bien. Du plastique pour pas faire de bruit. Et à l'arrière, on va avoir les sièges. Si ça veut bien.
sur... Vous pouvez avoir deux réglages. Donc, vous avez un premier réglage comme ça, où c'est plutôt droit. Deuxième réglage, il est plutôt au fond. Donc là, vous avez complètement le dossier abaissé. Ok. Allez, on ouvre la porte. Donc, la vitre est feuilletée, juste là, si tu peux montrer, on voit bien ici la vitre est feuilletée. Toujours la même chose. Donc là, on suit. Alors, les commodos pour la vitre. Alors désolé, hein, il y a de l'eau, mais voilà, on est désolé. Là, on a pour ouvrir la porte. Ici, il y a de la feutrine. Bien sûr, on a les réglages électriques du siège. C'est pas encore un siège perforé, n'oublions pas que ça n'a pas été encore mis à jour la modèle Y. Là, les deux pédaliers, donc frein et accélération. Et là, on a donc l'intérieur de la voiture. Je monte à l'intérieur. Donc, tu vas derrière. Alors, on va parler un peu technique. Donc, la longueur du véhicule, elle fait 4,75 m. De largeur, elle fait 1,92 m hors rétro. En hauteur, elle fait 1,62 m. L'empattement est de 2,89 m. Donc, c'est un grand véhicule. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'empattement au niveau de la place arrière. On a de la place. C'est pour ça que c'est intéressant. La puissance chevaux, c'est 275 chevaux. Bien souvent, Tesla n'annonce pas le nombre de chevaux de la voiture, mais bon, là, on peut l'avoir. La batterie, la puissance de la batterie, c'est 60 kWh. Je vous fais la vidéo à l'intérieur parce qu'il flotte, mais c'est une catastrophe. La puissance de charge, donc comme je vous expliquais, c'est 170 kW sur une prise superchargeur. Donc là, il y a un réseau qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même ce qui fonctionne le mieux sur le marché. D'abord, c'est la voiture la plus vendue au monde, la modèle Y propulsion qu'on est à l'heure d'aujourd'hui, c'est celle qui fonctionne le mieux. Donc c'est une autonomie de 455 km WLTP, je précise bien, c'est toujours une norme avec des jantes de 19 pouces. Vous pouvez avoir donc la prime de 4000 € qui a baissé. Elle a baissé il y a quelques jours. L'État a fait baisser la prime de l'État, qui était avant de 5000, mais vous pouvez l'avoir si en cas où vous avez des revenus fiscaux qui sont plus bas, vous pouvez obtenir jusqu'à 7000 €. Cette voiture-là peut avoir un attelage qui peut être mis après à l'achat. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 1600 kilos. Donc ça coûte quand même 1350 € l'option. Après ça, je vais pas dire de bêtises, je suis obligé de prendre ma petite liste hein, parce que c'est quand même l'intérieur que vous avez. Donc l'intérieur noir est gratuit. Si vous prenez le blanc, alors le blanc c'est très bien, je trouve que c'est plus lumineux. Par contre, si vous avez des enfants, c'est hyper tâchant. Hein, je peux vous le dire, j'en ai eu plusieurs de voitures comme ça avec des intérieurs blancs. C'est vraiment très joli, il y a rien à dire. Par contre, c'est vrai que l'option coûte quand même 1190 €, faut peut-être pas l'oublier. La peinture que nous avons, elle, c'est une bleue. Celle-ci, elle coûte 1300 €. Celle qui est de série, c'est la blanche. Avant, vous aviez la blanche et la noire. Maintenant, la noire est payante. Elle coûte 1300 €. Vous avez la Clary Red, donc qui a un peu style Bordeaux, qui coûte 2600 €. Vous avez aussi la Queen Silver, c'est un gris un peu métallisé. Ouais, je sais pas comment on peut l'expliquer, mais elle vaut aussi 2600 €. Si vous voulez des jantes de 20 pouces sur cette voiture, ça vous coûtera aussi 2100 €. Et après, vous avez ce qu'ils appellent l'autopilote amélioré. Donc là, je ne sais pas si elle l'a. Donc c'est un régulateur adaptatif qui lit les panneaux, que vous pouvez avoir les sorties d'autoroute directement avec cette option. Je suis pas sûr que ça sert énormément pour l'instant. Quand vous l'avez de base, ce qu'il faut prendre, c'est le pack premium là-dessus. Donc là, ça améliore votre carte. Vous pouvez avoir tout ce qui est Deezer, Disney+, etc. Ça, vous pouvez l'avoir. La voiture, elle change pas. C'est la même que la Model 3. La seule chose qui change, c'est ce toit panoramique que vous avez juste ici, qui est quand même assez incroyable. C'est un seul tenant, c'est le plus gros
plafonnier, moi j'appelle ça un plafonnier, qui est en 100%, comment ça s'appelle, en verre. Normalement l'été, heureusement qu'il y a une bonne clim, parce qu'il faut quand même pas oublier, c'est fumé, hein, c'est des voitures qui viennent normalement qui sont californiennes, donc elles sont bien étudiées, mais c'est vrai que la clim il la faut. Ce qui est seulement dommage, c'est qu'on n'a pas de siège ventilé sur cette voiture-là. Pour l'été, ça serait quand même pas du luxe. Vivement le refresh de cette voiture pour pouvoir avoir ça. Après, sur le système logistique du véhicule, c'est toujours la même chose. Vous rentrez votre destination. Donc là, je vais mettre Paris, par exemple. On sait qu'il y en a 400. Ouais, alors, je sais pas. Là, la voiture, elle estime. Alors là, c'est marqué en kilomètres. Qu'on s'arrêterait 2 fois et qu'on arriverait avec 14% d'énergie sur place. Donc là, je précise bien, c'est en kilomètres/heure. Donc là, il faudrait aller là-dedans. Donc là, on voit, on a le pourcentage de batterie. Cette fois-ci, tout à l'heure, c'était en kilomètres. Moi, j'y arrive pas avec les kilomètres. Je pars plutôt. C'est une voiture électrique. On est en pourcentage. C'est comme le téléphone. C'est le même principe. Donc là, on a 94% de batterie. Elle estime qu'on va devoir s'arrêter 2 fois. S'arrêter à Chalon-sur-Saône. On fera 20 minutes de charge. Et après, on s'arrêtera à Avallon. On s'arrêtera un peu plus longtemps parce que elle estime qu'il faut s'arrêter presque à fond pour pouvoir aller à Paris. Si vous faites vraiment de l'éco-conduite, je précise bien, avec cette voiture-là, vous arriverez largement avec plus de batterie. Là, n'oublions pas qu'on a des pneus neige, donc si vous n'auriez pas eu les pneus neige, vous auriez eu moins de complications, vous auriez été plus loin. Voilà. Donc voilà, donc là on repart en direction de la concession. Donc là, si tu peux montrer, Laetitia, là voilà, on commence à avoir des dessins, si en cas où on s'approche trop avec la voiture, il visionne l'intégralité. Ça c'est grâce à Tesla Vision. On n'a plus de radar de recul ni à l'avant, on n'a pas de caméra à l'avant non plus, ni à l'arrière, donc on n'a pas de vision 360 degrés, mais on a Tesla Vision. Ce qui est la caméra ici, les caméras qui sont sur les côtés. Donc ça nous apporte quand vous approchez d'un obstacle, Tesla Vision le visualise et vous le montre d'une certaine façon. Donc ça, c'est avantageux. Après, ça remplace pas la caméra et les radars pour l'instant, je trouve. Hein. J'ai bien dit pour l'instant. Après, ça va s'améliorer avec les dernières mises à jour qu'ils vont faire. Ça sera de mieux en mieux. Mais c'est vrai que ça, c'est dommage qu'il n'y ait pas une petite caméra à l'avant pour pouvoir faire plus attention. On a quand même une voiture qui coûte quand même 42 990. Voilà. Là, l'avantage, c'est vrai qu'on a toujours ça. Ça, c'est vrai. Vous mettez votre clignotant. Je vais remettre mon clignotant un peu plus loin. Vous mettez votre clignotant, vous avez vos angles morts. Et on va voir que par rapport à la Model 3 qu'on a essayé il y a à peu près un mois, dont je voulais vous remercier parce qu'on a plus de 800 vues aujourd'hui. Au moment où je fais la vidéo, on a plus de 800 vues dessus. Ce qui a bien fonctionné pour un débutant. Là, on va avoir la différence. Là, on a une jante normale. Même avec le Wok, ça aurait été génial. Mais nous avons les clignotants qui sont avec les oui. Donc là, avec les Komodo, on peut voir que c'est quand même beaucoup plus simple quand vous rentrez dans un rond-point. Là, on voit l'angle mort. Je rentre dans le rond-point. Même si ma main est de l'autre côté, j'ai moins de difficultés. Là, je peux mettre mon clignotant, pas de problème. Ça passe facile. Au niveau des caméras, je sais pas si je peux les montrer sur celle-ci. Mais bon, là, vous avez tout ce qui est climatisation. Vous pouvez régler votre climatisation directement. Donc, les flux d'air, vous faites comme ceci. Hein, c'est voilà, directement, monter, descendre, gauche, droite. Après, si vous voulez votre siège chauffant, bah vous avez ici, ou sinon vous avez ce bouton là. Vous avez le dégivrage arrière et ainsi que les rétros. Vous avez le volant chauffant sur cette voiture, donc avec une jante quand même plutôt épaisse.
Ça, c'est plutôt agréable. Mais bon, je précise bien, il faut vraiment que vous preniez la version premium au niveau de l'écran. Vous aurez une vue satellitaire qui est beaucoup plus sympa que celle-ci, et vous aurez 2-3 options. Ça coûte 9,90 € si je me trompe pas sur cette option. Mais c'est vrai que c'est plutôt plus intéressant que cette carte-là. Alors, si vous n'êtes pas obligé de la prendre, hein, c'est un coût supplémentaire, mais je peux vous assurer que l'efficacité, vous avez en plus la circulation en direct, ce qui n'est pas le cas là, et ça peut vous calculer si en cas où vous avez des bouchons, comme ça nous arrive en Savoie très souvent le samedi. Ça peut vous aider de savoir, ben voilà, malheureusement il y a tant de bouchons, donc ça vous calcule le temps et ça vous prendre. Et là vous voyez bien le dessin, on voit qu'il y a une voiture devant, on peut montrer, Laetitia, tu peux montrer, il y a bien une voiture, il y a un camion. Là, ça le représente bien dessus, la voiture et le camion qui est marqué dessus. Voilà. Donc, je voulais aussi remercier encore une fois le concessionnaire de Chignin, Tesla, pour nous prêter le véhicule pour faire l'essai. Alors, je sais que des fois, on est obligé de faire des essais qui sont assez rapides, très courts. Malheureusement, je peux pas faire ce que je veux. J'ai un temps donné pour le faire, mais j'espère un jour pouvoir faire des vidéos peut-être plus longues sur des semaines complètes pour vous faire des essais plus intéressants encore. Donc je vous remercie tous. Pensez surtout à vous abonner, à cocher les notifications. Et puis si la vidéo vous a plu, de faire un petit pouce. Ciao ciao.